Boker Tov et Shavua Tov, mes chers amis, on va se retrouver donc pour continuer le commentaire de la Haggadah. Et après avoir expliqué l'étape appelée Karpas, céleri qui doit être trempé dans l'eau salée, donc on passe à la prochaine étape qui est Yachat. On avait posé quelques questions, puisque qu'est-ce qui presse pour faire semblant de couper, peut-être pour éveiller l'intérêt de nos enfants, alors qu'on a fait Netilat Yadayim, c'est vrai qu'ils ont remarqué qu'on n'a pas fait la bracha, on a mangé à peine un petit morceau de céleri, et là, ils se disent, bon, peut-être qu'on va maintenant passer à l'essentiel, on prend les trois pains, on coupe celui du milieu, et après on cache tout, et on continue, on va commencer à raconter la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi c'était tellement pressé? Quelle est la symbolique donc de Yahatz? Il y en a plusieurs, bien évidemment. Et on avait expliqué que par rapport à une question qui s'appelle En ma'avidim al hamitzvot, je ne peux pas faire passer des mitzvot. Si justement il y a une matzah qui se présente à moi, je ne peux pas la mettre de côté pour en prendre une autre. Et le bar, un des commentaires donc justement de du Shulchan Aruch, rapporte justement l'avis du SMAG, Sefer Mitzvot Gadol, et le Rokéar qui disent que à cause de cela, il faudrait peut-être prendre la première matzah, mais dans le tour et dans le Shulchan Aruch, donc on n'a pas suivi cet avis et on va essayer d'expliquer pour quelles raisons on a passé sur la matzah du haut pour aller prendre celle du milieu. Alors, parmi les différentes explications, on nous dit qu'il y a une allusion au fait que ça concerne Brit Ben Habetarim. Qu'est-ce que c'est Brit Ben Habetarim? C'est, rappelez-vous, l'alliance entre les morceaux. Quand Hachem a promis à Abraham que son peuple ne disparaîtra jamais. Donc, on a eu la promesse de l'éternité du peuple juif et qui Yitzhak Ikarel et Chazara, et que ce serait par son fils, à savoir que la réalisation justement de cette prophétie qui guerrier Zaracha Be'aretz Be'eretz Lo Lahem, que ta descendance sera esclave et étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas, va avadou veinu otam avam yotshana, et ils seront esclaves et on va justement les faire souffrir pendant 400 ans. Alors, on sait très bien que on n'est pas resté 400 ans, mais 210. Alors, est-ce que c'est une allusion au fait que, justement, par rapport à cette promesse, il n'y a que la moitié qui est restée, et c'est pour ça peut-être qu'une des réponses que lorsqu'on voit que le texte dit qu'on est passé, on est resté en Égypte 430 ans, on compte à partir, comme Rachid l'explique, à partir de la naissance de Yitzhak, et c'est pour ça que on considère que à partir du moment où Abraham a eu un descendant, donc commence Kiger Yezaracha, on peut parler déjà de descendant de Abraham. Et c'est pour ça, Vahi Miket Sheloshim Shana ve'Arba Meot Shana, Vahi Betsem Hayom Hazeh Yatzeu, et c'est comme c'est marqué, donc c'est à ce moment-là qu'on est sorti. Rashi nous explique que le moment est arrivé, lorsqu'on est arrivé au 15 Nissan, et c'est par rapport à ce qui avait été promis. Or, on n'est pas resté 400 ni 430, mais 210, ce qui est la moitié, et c'est une allusion à cela qui est faite justement par rapport au fait de partager la matzah. C'était normalement le temps qui aurait dû être celui de notre esclavage. Dans le Bégalé à Mokot, on dit que les trois matzot correspondent à Kohen, Lévi et Israël. C'est comme ça que ça a rapporté au nom du Harizal. Et aussi contre Abraham, qui est le Chesed, donc qui représente le Kohen, Yitzhak, qui est le Din, et Yaakov, qui est Rachamim. Alors évidemment c'est quelque chose de très profond, mais Abraham, qui est le Isha Chesed, il a reçu la Kehuna. Évidemment, parce que c'est la bonté, justement, d'intervenir pour rétablir la paix entre le peuple juif et Hachem. Et Pessah, comme c'est bien connu,
c'est à partir, donc ça correspond à la fête de Avraham Avinu. Alors que normalement, on aurait dû couper la matzah de Abraham, mais qu'est-ce que on veut signaler par là? C'est que comme Yitzhak, qui est le din, donc on casse la matzah du milieu, c'est-à-dire pour casser le jugement dur, donc les dinim, comme ça c'est rapporté, et c'est pour ça que c'est par rapport à Yitzhak. Par ailleurs, on dit que quand Dieu s'est présenté à Moshe, va Era el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov, j'ai apparu, et le Balatourim dit le mot Vaera, la gematria, c'est Yitzhak, 208. Et c'est comme ça que c'est rapporté que Vaera, c'est la gematria de Yitzhak, pour nous montrer que c'est par le mérite de Yitzhak que nous avons eu la vie sauve. Alors, pour quelle raison? Alors, donc c'est rapporté dans le Midrash, et là-bas, on nous dit que Hachem est allé voir les Avot, et il leur a dit, donc, sachez que Baruch Avot chez Benehem Chat'u. Donc Akadosh Baruch Hu va dire aux Avot, aux patriarches, Benehem Chat'u, vos enfants ont fauté. Et c'est le seul qui va dire, Yomar Yitzhak Avinu, Imata mochel avonotehem mutar, v'imlav chetziam alay v'chetziam alecha. Alors, ça c'est un raccourci, mais le Midrash là-bas nous explique, je dis, écoutez, écoute Hachem, la vie d'un homme, c'est de 70 ans. On ne peut pas le condamner à mort avant 20 ans. Donc il lui reste 50. Sur 50 ans, la moitié, c'est pour manger, pour dormir. Donc il reste la moitié. Même s'ils ont fauté pendant cette période, on va prendre la moitié toi et la moitié moi. Et c'est pour ça qu'il y a un remède, une allusion, que par le mérite de Yitzhak, qui a pris sur lui, on va dire, la moitié de nos dettes, alors, comme ça, c'est marqué que la gematria de Yitzhak, Nachamu, Nachamu, et si on voit la valeur numérique de Nachamu deux fois, eh bien on retombe aussi sur Yitzhak, parce que c'est à Yitzhak, grâce à Yitzhak, que Hachem nous a pris en pitié. Alors, le Rabbi Rahamim Nissim Yitzhak Falachi aussi nous dit que dans le mot Yitzhak, le nom de Yitzhak, eh ben, on retrouve les lettres Yachat, donc c'est de ce dont on parle, Yachat plus le Kouf. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Chez Bizruto Nechetza Hazman Vekadmu Ligael. Donc Kouf, c'est un petit peu comme Korea, il a coupé comme Keriat et Yamsouf. Et qu'est-ce qu'il a coupé? Grâce à Yitzhak, il a coupé le temps qu'on aurait dû passer, au lieu de passer 400 ans. Donc grâce à l'intervention de Yitzhak, eh ben, c'est comme ça qu'on a eu la vie sauve. Et un autre texte, pour terminer, nous dit Hachem a demandé au Havot, si chacun me donne une lettre, eh ben, je pourrais écourter l'esclavage. Et Abraham n'avait que le Hé. Yaakov, il a dit, je peux te donner un des deux noms, parce que j'ai deux, mais non, il doit garder les deux. Et Yitzhak, il a accepté, puisqu'il y a des allusions que son nom à la naissance, c'était Yitzhak avec Sin, qui vaut 300 et Yitzhak avec le tzaddik qui vaut 90, le tzaddik, donc si à 300 j'enlève 90, il reste 210, et donc c'est le temps que nous sommes restés en Égypte. Grâce à qui? Grâce au mérite de Yitzhak, et tout ceci une allusion donc dans le mot Yachatz avec la lettre Kouf, eh ben, on retrouve tout ceci. Et ceci pour expliquer pour quelles raisons on est descendu en Égypte. C'était Carpas, essentiellement la vente de Yosef, et grâce au mérite de qui on est sorti d'Égypte, c'est grâce au mérite et à l'intervention de Yitzhak. Et tout ceci avant de commencer la narration de la sortie d'Égypte avec la Haggadah.